Bonjour les amis, j'ai mis les lunettes parce qu'aujourd'hui ça va être très théorique. Non, je plaisante. Alors, dans les vidéos d'avant, je vous ai expliqué un petit peu tout simplement le concept de pouvoir intégrer des mouvements, des petits exercices de Qigong pendant les échauffements, voire même après, vous verrez, vous en mettrez peut-être même dans tous vos entraînements partout, puisque vous y viendrez forcément. Ça fera partie intégrante de la technique. En fait, on va venir greffer ça partout. Donc, on a regardé quelques petits exercices, quelques petits étirements de Qigong. Je vous ai fait voir qu'on peut les mélanger avec l'entraînement du Jeet Kune Do. On fait un exercice bien bourrin et derrière, une ou deux respirations et on reprend quelque chose de speed. Le but est de voir que, oui, on peut récupérer en respirant, on peut travailler mieux. L'assemblée générale, c'est-à-dire pratiquement tous les élèves normalement, de prendre des respirations, ça calme. Il devrait y avoir une assistance aussi qui devrait aussi changer un peu d'état d'esprit. Donc on va voir tout ça, on va finaliser le truc dans les 2 dernières vidéos. Donc on va traiter d'un sujet très intéressant pour moi. C'est sûrement le cours le plus intéressant que j'ai donné depuis que j'en donne pour vous. Donc on a déjà regardé pas mal de choses sur la respiration. Je sais que vous n'avez pas tout suivi. C'est pas grave. Les 2 vidéos à venir, donc, nous allons traiter de 3 sujets. Les premiers sujets que vous avez vus dans la première vidéo, le maître Shaolin, Shi Yin, nous a dit de nous concentrer dans un premier temps sur 3 choses. Nous allons d'abord apprendre 2 mouvements principaux. Ceux-ci, c'est ceux que vous aurez en référence pour vous. Les autres que j'ai fait voir, c'est des exercices complémentaires. C'est pour développer l'essence, c'est pour développer l'essence comme on les développe au Wing Chun, nous développons l'essence sur les avant-bras. La sensibilité au Shisao, contre le maintien de bois, nous travaillons notre sensibilité du poignet. Là, nous sommes dans du Kung Fu interne. Nous allons travailler notre sensibilité interne. Nous rentrons à l'intérieur. Donc nous allons faire progresser notre sensibilité au niveau de la respiration. Nous allons apprendre à la gérer pour de vrai. 3 phases. On va apprendre 2 mouvements. Un mouvement simple de respiration, très simple à exécuter. Une respiration ordinaire, un mouvement aspirer, expirer. Dans la deuxième partie, deuxième mouvement, le même mouvement, un tout petit peu plus long, où là nous allons inspirer beaucoup plus d'air que la première fois. Donc les 2 mouvements sont similaires, un est légèrement plus long, donc nous allons mettre plus de temps pour inspirer que pour expirer. Nous allons étudier ces différences qu'il y a ici, le temps que nous mettons quand nous inspirons, quand nous expirons. Dans le premier mouvement, nous allons regarder combien de temps dure le mouvement pour inspirer et pour expirer. Et dans le deuxième, nous regarderons combien dure aussi expiration, inspiration. Donc, premier truc à étudier, le mouvement. Après, nous allons étudier la durée de ce mouvement respiratoire. Et dans la troisième partie, nous allons regarder cette fois l'intensité du souffle. L'intensité du souffle, c'est ceci. Je vais faire du bruit avec mon souffle. J'inspire. Inspiration. Expire. Inspire. Expire. Je vais changer d'intensité. Inspiration. Expire. Vous avez vu que j'ai inspiré et j'ai relâché lentement. On va faire l'inverse. Je vais inspirer lentement et expirer avec plus d'intensité. J'inspire. J'expire. Vous voyez que en expiration, j'ai augmenté l'intensité considérablement. Donc nous allons regarder dans ces 2 vidéos
C'est 3 paramètres très importants pour étudier le restant de la respiration après. On va débloquer déjà ce premier verrou, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comme il faut quand on respire. Donc, un premier temps, je vous apprends le mouvement détaillé de la respiration simple, un mouvement ordinaire. Derrière, je vous apprends le même mouvement un tout petit peu plus long qui s'appelle le cycle, le grand cycle, qui est la même respiration, mais on va prendre plus d'oxygène cette fois. Tout cela parce que nous allons écarter plus la cage thoracique dans les mouvements. Simplement, nous allons prendre plus d'oxygène, donc plus d'énergie. Et nous allons apprendre comment la gérer derrière. Nous allons passer à la pratique. Alors, on a dit 3 phases. Le mouvement, la durée, l'intensité. Nous allons faire le mouvement numéro 1. La petite respiration, normale, ordinaire. Nous sommes calmes et détendus. Nous allons respirer calmement et faire un geste très ample, très souple, très facile, que tout élève pourra faire. Je vais le faire devant vous. Alors, dans un premier temps, on ne pense pas à la durée, ni à tout ça. On se concentre à apprendre le mouvement. Il est très simple. On est relax. Alors, on essaye de ne pas avoir de tension dans le cou et dans les épaules surtout. On essaye de ne pas relever les épaules là, parce que dans le mouvement, ça va nous gêner. Souvenez-vous bien, pas de crispation comme ça vers le haut. Relax, les épaules, elles tombent, elles lâchent. On se met droit, on se relâche, on respire un petit coup. Et on vient se poser sur la jambe à gauche. Juste un petit peu. Nous allons garder les pieds bien dans l'axe, bien droit. Vous voyez? Mes pieds sont bien droits devant moi. Je relâche tout. Nous allons mettre les mains à ce niveau. On va partir de là. Voilà. Mettez vos mains comme ceci. Je fais le mouvement au ralenti. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Vous voyez, le mouvement est des plus simples. Je le fais de 3/4. On est bien dans l'axe. On met les mains comme ceci. Relax. Les épaules pendent. Pas de tension. On n'est pas en train de mettre des frappes. On est cool. On relâche. Les épaules, on relâche bien là. On part tranquille, en arrière, pour ouvrir bien là, pour bien prendre de l'air. On vient là, et on ramène. On vient là, et on ramène. Vous voyez que ça va s'ouvrir et se fermer. On prend l'air. On relâche tout. Donc, je le refais de face, mouvement numéro 1. Inspiration. Tension, on relâche. Expiration, inspire. On ouvre bien. Et on relâche tout. Une respiration très simple, très lente. Normale, ordinaire. Vous ne modifiez pas rien. Vous respirez calmement, tranquille. Vous faites le mouvement très souple. Vous voyez, ce n'est absolument pas difficile. Nous avons une respiration simple, ordinaire. Alors je vais refaire le mouvement avec une petite subtilité à vous faire voir au niveau des mains. Nous allons partir avec les mains côte à côte, l'une sur l'autre. Voire même comme ceci aussi, si l'on veut. On peut partir comme ça, c'est pas un problème, comme ça aussi. Voilà. Vous pouvez partir comme ça.
qui va compter, c'est là. Inspire. Vous voyez mes doigts? Le bout de mes doigts doit pointer devant, comme mes pieds, devant. Je suis là, je deviens droit. Regardez bien le bout de mes doigts. Il pointe vers vous. Là, je retourne les mains. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas mes mains comme ça. Je ne vais pas faire ceci. Je fais je vais vous faire voir autre chose qui concernera le chapitre d'après. Je refais le mouvement basique. Cette fois, je vais compter combien de temps met mon inspiration et mon expiration. Inspiration. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est un point de repère. Vous voyez, inspiration 4, expiration 4. On verra ça plus tard. Ça vous aidera par contre pour faire votre mouvement, vous comptez, vous êtes à peu près dans les temps quand vous faites vos gestes. Nous allons passer au grand cycle, c'est-à-dire nous allons reprendre ce mouvement en rajoutant un tout petit peu plus d'effet dans le geste. Et cette fois, vous allez voir, nous allons compter. Quand je vais inspirer, je vais compter jusqu'à 6. Quand j'expirerai, je compterai jusqu'à 4. Ce qui démontre que mon geste étant un peu plus long, va me permettre de prendre 2 secondes de plus d'oxygène. J'en prenais 4, j'en prends 6. Retenons ça. Je fais voir le mouvement. Je recommence tout de suite avec la respiration simple et j'enchaîne derrière avec la respiration cycle long. Respiration simple. Inspire. Expire. Cycle long. Toujours bien droit. Inspire. Quand j'arrive ici, cette fois-ci, je tourne les mains, mais je relâche mes paumes. Tout. Je reprends. Vous voyez, mes mains piquent vers l'avant. Je vais bien derrière, j'ouvre. Là, je retourne mes mains. Et là, je présente mes paumes. Mais je relâche. Et je reviens. Je vous le fais 3/4. Au début, le mouvement est le même. Regardez bien. Il n'y a qu'ici qu'on commence à changer. Dès qu'on commence à changer la rotation. On part droit. Mes mains pointent vers l'avant. Par là-bas. J'écarte bien. Ici, il va y avoir une rotation de l'épaule. Regardez bien.